Guérit TV Monde casse ses prix. Wow! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, bonjour. Mardi 13 décembre 2022, Matin Libre sort avec comme titre en manchette « Station terminale du pipeline de Sémécraké, le ministre Adambi rassuré de l'évolution des travaux ». La station terminale des chantiers onshore et offshore du projet de pipeline des sports Niger-Bénin situé à Sémécraké a reçu une visite particulière dans la matinée de ce lundi 12 décembre 2022. C'est celle du ministre de l'eau et des mines et de l'administrateur général du China National Petroleum Corporation. Objectif, constater de visu l'évolution des travaux de ce projet séculaire entre les deux voisins nigériens et béninois. Examens nationaux de licence et master, les inscriptions ouvertes. Les candidats aux examens nationaux de licence et de master, session unique de 2023, peuvent désormais s'inscrire. À travers un communiqué radio en date du 9 décembre 2022, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe de l'ouverture officielle des inscriptions et de la pré-inscription des candidats aux examens nationaux au titre de l'année académique 2022-2023 sur la plateforme www.decsup.bj. Selon le dit communiqué, la préinscription est prévue du 15 décembre 2022 au 31 janvier 2023, tandis que l'inscription est prévue du 15 mai au 30 juin 2023. Au plus tard. Changeons maintenant de desk. Spécialiste en infrastructures électriques et numériques, le groupe Legrand s'installe à Cotonou. Spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, le groupe français Legrand lance ses activités à Cotonou. Lundi 5 décembre 2022, le directeur général du groupe Legrand, Benoît Cocart, a procédé à l'ouverture officielle de la filiale à Cotonou en présence de l'ambassadeur de la France au Bénin, Marc Vizy. Info du desk culture, fin du festival Lagune Image. Les lauréats de la 10e édition connus. Les rideaux sont tombés dimanche 11 décembre 2022 sur la 10e édition du festival Lagune Image qui a mis en compétition du 7 au 11 décembre 2022 les films, séries et documentaires de plusieurs pays. Samedi, une cérémonie de clôture a permis au comité d'organisation, en complicité avec les différents jurys, de décerner les prix aux œuvres d'esprit les plus méritants. Canal Plus Bénin est partenaire de l'association Lagune Image que dirige Sandra Adjaro. Promotion artistique et culturelle, Move Africa contribue au succès du festival We Love Eya. Enseignement maternel et primaire, les nouveaux directeurs d'école n'ont toujours pas pris service. Les nouveaux directeurs proposés pour nomination dans le cadre de la scission de certaines écoles primaires publiques et faisant l'objet d'un arrêté pris par le MAMP depuis fin septembre attendent d'être fixés. L'attribution de numéros au dit arrêté traîne depuis des mois du fait de l'apathie de la personne commise à cette tâche, ce qui ne permet pas l'application du dit arrêté en vue de la prise de service des directeurs nommés. Journée internationale des droits de l'homme édition 2022, la CBDH mobilise autour des droits des femmes. Dans le cadre des activités commémoratives de l'édition 2022 de la Journée internationale des droits de l'homme, la Commission béninoise des droits de l'homme CBDH a organisé jeudi 8 décembre 2022 un atelier d'échange sur la protection des droits des femmes au Bénin. La présente assise qui s'est déroulée à Cotonou a permis de débattre de la situation des droits des femmes ainsi que des avancées. Toujours à la une de Matin Libre, nourrice bénéficiaire de 21 Days of Yellow Care. Ce programme de MTN apporte un changement dans ma vie. L'édition 2022 du programme de volontariat de MTN Bénin baptisé 21 Days of Yellow Care vise à mener des activités qui donnent aux jeunes les moyens d'avoir un impact positif sur la société. Dans ce cadre, 1000 jeunes recevront des formations en marketing numérique, au code de la route, à la gestion financière, aux technologies de l'information et à l'entrepreneuriat, entre autres. 500 jeunes parmi les plus méritants seront bénéficiaires du soutien de MTN et de ses équipes pour devenir auto-entrepreneurs en acquérant des motos électriques de M-Auto qui leur permettront de mener des activités générales
génératrices de revenus. Pour MTN Bénin, il s'agit de donner aux jeunes défavorisés les moyens d'acquérir des compétences utiles. Le personnel de MTN participe activement à ce programme, lequel lui permet de vivre une expérience enrichissante en consacrant du temps, en partageant leur savoir et en s'impliquant pour améliorer le quotidien de personnes pas toujours gâtées par la vie. Et pour finir, passation de charge à la JCI Kétou IFE. Pierre Okwaifa, investi président 2023. Pierre Lamide Aremon Okwaifa a été investi ce samedi 10 décembre 2022, président de la JCI Kétou IFE. La cérémonie de passation de charge a eu lieu au cours d'un dîner de gala entre le président sortant, Norris Djaoumbeta, et le président entrant, Pierre Lamide Aremon Okwaifa. C'était en présence des responsables des autres clubs, des parents et amis. Un fidèle internaute de Guérite TV Monde et lecteur de Matin Libre, le contenu de votre quotidien en sa parution du mardi 13 décembre 2022 vous est ainsi livré. À demain.